Bon et ben salut à tous. Donc en direct là du spot du Pointeau à Saint-Brévin. Vous voyez derrière là. Petit vent de printemps. Environ 10-15 nœuds. C'est en train de monter là. Je suis en 6 mètres. Vous avez vu, j'ai ce petit système de harnais là. Je sais pas si on voit bien. C'est pas mal du tout. Je vais pas trop en parler aujourd'hui. C'est pas l'objectif. Je suis en train de tester. Je mettrai dans la description le lien pour éventuellement si ça vous intéresse. Et mais franchement c'est pas mal. Et j'en parlerai dans une autre session. Bon, c'est pas mal là. Donc aujourd'hui je me suis dit je vais faire une petite vidéo sur les priorités et comment naviguer quand il y a du monde. Là pour l'instant il n'y a pas encore trop de monde sur l'eau et mais ça va arriver, le vent est en train de monter. Ici à marée basse, quand les couilles sont comme ça, il peut y avoir beaucoup de planches, beaucoup de kites, beaucoup de wings. Et donc là l'objectif aujourd'hui c'est de discuter un petit peu de ça, des priorités, de comment gérer la navigation quand il y a foule. Vu qu'avec l'été qui arrive, il va y avoir des grosses foules. Donc les priorités, pour rappel, c'est priorité toujours tribord à mur. Donc c'est celui qui a la main droite devant, qu'on se croise, qui a la priorité. Donc ça c'est la règle de base. Starboard! 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 Donc là j'ai ma gauche devant, j'ai pas la priorité. Si je croise quelqu'un, normalement c'est à moi de le laisser passer, de m'écarter pour que lui puisse poursuivre sa route et sans que moi je le dérange. Ceci dit, on sait que beaucoup de gens soit ne connaissent pas les priorités, soit ils en ont rien à battre. Ça m'est égal, la question se pose pas comme ça. Et donc par défaut, il faut toujours se dire que celui qui arrive en face, soit ne connaît pas les règles de priorité, soit ne va pas les respecter. Donc toujours prendre énormément de place. Ensuite, priorité, là si c'est moi qui rattrape, eh bien c'est moi qui dois m'écarter. Donc je peux passer au vent, je peux passer sous le vent. Là si je passe au vent, ça va être trop près. Donc ce que je vais faire, c'est je vais virer de bord. Bon voilà, ça c'est aussi une technique, hein. C'est quand vous voyez que vous êtes dans une situation dans laquelle ça va être le bazar, dans laquelle il va y avoir du monde, dans laquelle vous n'êtes pas sûr de où passer, et bien virez de bord, changez de direction, arrêtez-vous, et puis ça vaut toujours mieux que de prendre un risque inconsidéré. Bon, même si là il y avait objectivement pas trop de risques. Moi j'ai connu un mec qui était un homme averti qu'en haut d'eux, tu vois. Et ben, il était bien emmerdé le mec. Alors, je vais faire un petit racing jibe. Ce que je vais faire, c'est j'abats, je borde, je laisse ma voile se pencher, je continue à tourner, et quand je retourne face au vent, hop, elle passe directement, je reborde, et c'est reparti. Voituresimone.com, c'est ça, hein? C'est ça. Alors je vais vous refaire un petit jibe. Hop, je change mes pieds, donc je regarde derrière qu'il n'y a personne qui arrive. Là en l'occurrence, il y avait quelqu'un qui arrivait souvent, j'ai bien fait de regarder. Donc je m'écarte. Hop, là il n'y a plus personne, la route est claire. Je peux faire le jibe. Et voilà, le problème de ce jibe, c'est qu'à un moment on est un peu à l'aveugle. Donc il faut avoir bien regardé. Là si j'avais pas regardé, je risquais de me cartonner. Allez, on va faire un petit 3-6. Petit 3-6. Hop, pareil, je borde. Je colle l'aile sur l'eau. Hop. Là, le vent il reprend derrière. Je la laisse faire. Alors, on va faire un 3-6. On va laisser passer le mec qui arrive à fond. Allez go. Là, je mets l'aile proche de l'eau. Hop. Je la laisse remonter avec le vent. Et je finis ma courbe tranquillement. Bon, j'ai un peu touché. C'était pas hyper propre. On va en faire d'autres.
Donc pour les premiers virements de bord, le plus facile, c'est d'inverser les pieds d'abord. Ah, donc là, hop, pied inversé, vous voyez. Et ensuite, là, je vais juste lâcher la main arrière, mettre la main avant bien haut et remonter au vent tranquillement. Il y a tout mon temps. Hop, je reborde et c'est reparti. Il y a tout mon temps. Enfin, je peux prendre tout mon temps, quoi. Et enfin, faut pas se précipiter, c'est ça que je veux dire. C'est qu'une fois qu'on a lâché la main arrière, on fait la courbe, on garde la main bien haut et ça tourne tout seul. C'est vraiment le ligament de bord le plus facile. Là, on va faire un 360. Donc, j'abats, je laisse mon aile partir un petit peu en avant, près de l'eau. J'oublie pas de la faire remonter, je continue ma courbe, je borde, je couvre un petit peu. Et on a fait un tour. Et on fait une petite accélération ou pas? On a combien là? 15 km/h, 16 km/h. On va voir, on accélère. N'importe quoi. L'autre il est assis en kite là, voilà. Aïe 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 aïe. Ok, donc pour que ça soit assez facile, première chose à faire, c'est si vous avez des straps, il faut enlever les pieds des straps. Ah, c'est con, mais il faut y penser. Ensuite, là mon pied arrière, je vais le balancer sous le vent, à la perpendiculaire, hein, comme ça, attendez, hop, comme ça, et en même temps je vais m'asseoir. Des fois ça fait un peu mal au dos, plus on tombe de haut, ça fait mal. Hop, donc je m'accroupis un petit peu, je balance mes pieds et c'est parti. Wouhou. Bon, c'était pas... on peut pas dire que c'était comme une princesse.